Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour le book haul du mois de mai qui a failli ne pas avoir lieu parce qu'à la base je devais être hyper raisonnable au mois de mai et finalement il y a quelques petits livres qui se sont présentés là et comme le mois de juin voit venir mon anniversaire et que je sais que potentiellement je peux avoir des livres, je me suis dit, puis que je vais en acheter surtout aussi, je me suis dit bon on va faire un book haul pour le mois de mai, on en fera un pour le mois de juin, tant pis c'est des petits book hauls mais un peu moins petits que ce que je pensais. Bref, j'ai quelques petits livres à vous présenter, notamment ma première précommande. Pour la première fois de ma vie, j'ai précommandé. Je le referai plus jamais parce qu'au final, je l'ai reçu plus tard que ce que je voulais, donc pas trop d'intérêt. Et voilà, bienvenue dans mon petit craquage de slip du mois de mai, qui est quand même... Non, en vrai, ça va, c'est raisonnable. J'avais l'impression d'avoir beaucoup plus craqué mon slip, et puis j'ai vu mon compte en banque, je me suis dit, oh, finalement, ça va, hein. Et du coup, j'ai failli recraquer mon slip, mais je l'ai pas fait. Je reste raisonnable. Bref. Premier livre, et bah du coup, c'était un petit peu du spoil puisqu'il était juste là. La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Saxus, qui n'était pas du tout prévu au programme. Le roman me faisait de l'œil, mais je m'étais dit que bah j'avais pas nécessairement envie de lire tout de suite et que si je passais à côté de la très jolie édition hardback, c'était pas hyper grave. Voilà, disons qu'il me faisait envie, mais sans plus. J'avais pas genre la folie furieuse de l'acheter. Et surtout, je ne pensais pas que l'édition hardback serait encore en boutique quand j'y suis allée. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, non mais c'est pas possible. S'il est là, c'est qu'il faut que je l'achète, c'est un signe. Et oui, je me cherche des excuses pour acheter des romans. Et alors, il y a quoi? Dites-moi que vous faites pas pareil, franchement. Donc, voilà, je l'ai acheté. Je le trouve vraiment très joli, hein, déjà, tout simplement. Regardez-moi ça. Est-il pas magnifique, ce petit bouchon? Donc ouais, c'est un achat très impulsif parce qu'à la base des bases, je n'allais pas du tout en librairie pour acheter des bouquins. Et accessoirement, au niveau de la caisse, il y avait des jolis marque-pages. Et il est possible que je me sois dit que pour aller voir les marque-pages, fallait que je m'achète un livre. Ouais, c'est une excuse très bidon, je le sais, c'est bon. Hein. Mais regardez-moi ce petit bijou, il est trop joli. Pas très pratique, mais il est trop joli. Et du coup, bah, comme je collectionne les marque-pages, je ne pouvais pas passer à côté de ce marque-page. Et du coup, bah, j'ai acheté le livre. Voilà. Je suis actuellement en train de le lire, hein, le livre n'empêche, hein, donc je l'ai commencé quasiment... Bah d'ailleurs, je me rappelle, j'avais pas de livre sur moi quand je suis allée en boutique, ce qui est très étonnant d'ailleurs. Et du coup, je l'ai commencé directement en sortant. J'avance à 2 à l'heure dedans parce que je crois que c'est pas trop ce que j'ai envie de lire en ce moment. Là, en ce moment, je me suis mise dans une petite période thriller. Un peu bizarre parce que j'en lis jamais, mais voilà. C'est mon deuxième, là, et je suis à fond dedans. Mais bref... Et donc je suis pas trop à fond dedans, mais la plume est très agréable. Je trouve que la traduction est pas mal du coup, pour le coup. Ce qui m'avait manqué chez Le Royaume Assassiné, là je trouve qu'en tout cas la plume est hyper fluide et je trouve ça joli, l'univers est sympa, mais beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin bref, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé, ça sert à rien de vous parler des 4-5 pauvres chapitres que j'ai lus parce que bah, y a pas grand chose comme contenu. Mais voilà, petit achat impulsif du mois, mais je ne regrette pas parce qu'il rentre très bien dans ma bibliothèque. Voilà. C'est tellement, comment on dit? Quand on est basé que sur le physique, c'est tellement... superficielle. Je deviens de plus en plus superficielle avec mes livres, c'est un peu triste. Ensuite, le second, et celui-là je l'avais précommandé, il s'agit de La Carte des confins de Marie Réplin, publié chez Pocket Jeunesse. Marie aka Muffin Books sur Bookstar et sur la blogosphère. C'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment maintenant, pas hyper longtemps, en même temps je suis pas sur Bookstar depuis très longtemps. Mais en tout cas elle fait partie des contenus que je suis le plus et des personnes dont j'apprécie le plus le contenu et puis la sincérité. J'aime beaucoup la personnalité de Marie, c'est quelqu'un du coup que je prends plaisir à suivre vraiment sur les réseaux. Il y en a très peu comme ça que je suis de manière aussi assidue et où globalement bah j'aime vraiment toujours le contenu. Il y en a certains, bah j'apprécie plus ou moins certains contenus. Là en l'occurrence, il y en a 2-3 je pense que je pourrais citer où c'est le cas, où j'apprécie toujours le contenu. Marie en fait partie. Ça fait longtemps que je sais qu'elle écrit un truc puisqu'à l'époque elle le publiait sur Wattpad et moi qui ne lis pas sur Wattpad j'étais hyper tentée d'aller le lire quand même parce que ça me disait vraiment bien cette histoire de piraterie et compagnie. Donc quand j'ai appris qu'elle sortait son roman c'était une évidence que je voulais l'acheter, que je voulais le lire. Puis bah, du coup c'est un support que j'apprécie beaucoup plus que le support Wattpad, donc c'était une évidence que je ferais l'effort d'aller lire son roman et du coup bah, je l'ai précommandé parce que je savais que je pourrais pas aller l'acheter le jour même et que je le voulais le jour même ou le lendemain, quoi, voilà, je savais qu'avec les précommandes, voilà, sauf qu'au final, je l'ai eu 4-5 jours après, qu'entre temps, j'avais le temps d'aller en librairie, donc j'avais un peu le seum de ne pas l'avoir. Mais bon, tout est bien qui finit bien, je l'ai quand même eu, et je suis super contente. Je suis super contente à la fois pour elle, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie, voilà, j'ai eu l'occasion d'échanger 2-3 fois avec elle, et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime bien, la trouve vraiment gentille, et j'aime beaucoup son contenu. Et accessoirement, bah, en tant que personne qui écrit, je sais ce que c'est
et du coup je suis hyper contente pour elle parce que je trouve que c'est vraiment une consécration et je trouve ça génial. Voilà, donc je suis trop contente pour elle et du coup bah c'était ma petite pierre à l'édifice, c'était d'acheter son roman, de le lire, et en plus de ça je l'ai beaucoup aimé pour ne rien gâcher évidemment, parce que bon, quand on achète un livre et qu'on le lit, c'est quand même dans le but de l'apprécier. C'est le cas avec moi, ça a plutôt bien marché, je trouve la couverture super jolie en plus, et voilà, donc bref, super contente de cet achat et d'avoir pu bah, encore une fois découvrir enfin la plume de Marie. Voilà. Ça me fait de la peine, je suis obligée de les presque un tout petit peu les balancer par terre là, et j'aime pas ça. Autre livre que j'avais précommandé, puis qu'au final, quand j'ai vu qu'il était censé arriver 10 jours après qu'à la précommande, je me suis dit bah non, va te faire foutre, et du coup j'ai annulé la précommande et j'y suis allée. Et j'ai eu la chance de le trouver, heureusement. D'ailleurs j'ai attendu de l'avoir trouvé pour annuler la précommande, hein, parce que bon, quand même. Hein. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas, publié toujours chez Le Saxus et toujours en hardback, donc avec encore une fois une édition, ma foi, plutôt canonissime, hein, encore une fois. Toujours pareil, hein, ils font des très beaux travaux sur leurs éditions, pareil. On est sur de l'urban fantasy, et sachant qu'en plus de ça, la plume de Sarah J. Maas, bah, je l'apprécie de plus en plus puisque je la découvre de plus en plus avec un balai d'épines et de roses, un balai de colère et de brume. Mes avis sont dans la dernière ou l'avant-dernière vidéo, je sais plus exactement. Bref, si ça peut vous intéresser. Bah évidemment, j'avais envie de le lire. Bon, c'est un beau bébé qui fait quasiment 1000 pages, je crois, de mémoire. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire que je dise pas de bêtises. Oui, oui, 950 pages. 953 même. Bref, c'est un très beau bébé, mais ça me fait pas peur. Personnellement, je pense que ça va me faire peur quand je vais le commencer. Mais une fois que je serai dedans, ça devrait aller. De l'urban fantasy avec moi, généralement, ça match plutôt bien. Et comme je vous dis, j'apprécie vraiment la plume de Sarah J. Maas, donc j'ai super hâte de le découvrir, d'autant plus que j'en ai entendu de très bons avis pour ceux qui ont lu la VO. Et la VF, j'ai pas eu trop encore d'avis. J'ai pas lu d'avis non plus, à dire vrai. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai super hâte de le découvrir et je ne suis pas du tout déçue de cette édition qui est très jolie. Même si 30 balles le bouquin, ça fait quand même très mal au cul. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Mais bon. Espérons juste qu'il n'y ait pas de coquilles comme dans les 3/4 de leur roman, parce que là, ça me ferait vraiment chier. Voilà. C'est tout. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire hein, si une lecture commune vous intéresse, ça me motivera peut-être à me lancer dedans. Voilà. Le jour du coup je suis allée acheter Crescent City, je suis passée à la Fnac et je suis tombée sur Witch Please de Jack Parker avec des illustrations de Diggly. Et Diggly, ça me parle comme pseudo, donc je me demande si c'est pas quelqu'un que je connais d'ailleurs, mais j'arrive pas à savoir. Dites-moi si ça vous parle aussi, si vous savez d'où est-ce que ça pourrait me parler aussi. Publié chez J'ai lu, dans la collection Bien-être. Je suis toujours très intéressée par tout ce qui est Wicca et compagnie, c'est quelque chose qui me parle depuis que je suis gamine et que je suis fan de Charmed et tout ça. Voilà, et comme j'écris des trucs axés un petit peu autour de ça, par exemple la dernière fois je me suis retrouvée à devoir aller chercher sur internet des infos sur des pierres et tout ça pour... Je voulais un sortilège, en gros dedans mes personnages faisaient un sortilège de protection et je voulais chercher un truc en rapport avec ça. Et en fait, en feuilletant celui-là vite fait comme ça, là, j'ai vu un truc avec des runes et des pierres. Du coup, je me suis dit, mais c'est nickel ça. Et puis en plus de ça, ça m'intéresse, voilà, en tant que personne à côté de l'écriture. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt pas mal pour, comme pour me servir de base déjà, pour éviter d'aller farfouiller sur internet où il y a 1000 informations à la seconde et où des fois je trouve qu'on s'en sort pas. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal du tout. Et en plus de ça, j'ai lu quelques passages et j'aime beaucoup. Enfin bref, après... on aime, on n'aime pas, on y croit, on n'y croit pas à ces trucs-là. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve très intéressant et sur lequel j'aimerais bien travailler de plus en plus. Parce que j'aimerais bien travailler mon propre intérieur. Et je me dis que ça peut être pas mal pour travailler sur 2-3 petits aspects de ma personnalité qui m'agacent un petit peu. Voilà. Bref, du coup, on verra bien. Mais petit achat coup de cœur, petit achat coup de tête, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, les 3 derniers livres, c'est des livres que j'ai achetés 1€ pièce sur Vinted, ça va. J'ai vu le film Dans les angles morts avec Amanda Seyfried qui est sorti sur Netflix il n'y a pas très longtemps et j'ai beaucoup aimé le film, même si je trouve que les effets spéciaux sont à chier sa mère. J'ai bien aimé l'histoire et la psychologie, comment c'était fait. Vraiment, je me suis laissée embarquer dedans alors que c'est très lent et qu'à la fin, on ne pas tout ce qui s'est passé. Genre vraiment, j'ai pas tout compris. Je suis allée voir des explications sur internet. J'ai pas tout saisi. Mais du coup, en lisant le résumé, ça m'a donné hyper envie parce que le résumé, je le trouve un peu différent du... Enfin, je pense que l'angle, justement... Dans les angles morts, les angles. Bref, je pense que l'angle abordé dans le... Je suis trop con, ma parole. Bref, que l'angle abordé dans le film et dans le livre n'est pas le même.
Et du coup je pense que ça peut être hyper intéressant, donc je suis allée le chercher sur Vinted. Et la Vinti qui vendait ce bouquin vendait d'autres livres à 1 €, donc j'en ai pris d'autres au passage. Donc bref, j'ai pris, comme je vous l'ai dit, Dans les angles morts d'Elizabeth Brundage, publié chez le livre de poche. J'ai assez hâte de le lire parce que j'ai vraiment hâte, mais j'ai peur, la façon dont il est écrit me fait un peu peur. Il n'y a pas de... Enfin, les dialogues me font peur en fait, la façon dont ils sont écrits. Bref, je vous en parlerai quand je l'aurai lu parce que pour l'instant j'ai juste un peu feuilleté. Je me suis également pris La maison de poupée de M.J.R. Leach chez 10-18. A priori c'est une histoire de enlèvement, serial killer, tout ça. Le résumé me plaisait bien, le titre aussi. D'ailleurs on n'est que dans des histoires de maison parce que ça dedans c'est l'histoire d'une maison qui est hantée. Ça, la maison de poupée, toi-même tu sais, il y a une question de maison. On verra bien ce que ça donne. On va dire que des trois c'est celui qui m'attire le moins dans l'immédiat, mais comme je traverse ma petite période, voilà. En fait c'est parce qu'il me fait penser à La Cave, qui me fait un peu peur. La Cave de... Je sais plus, je suis en train de le chercher mais je l'ai vendu, je suis trop bête. Natasha Preston? Non. Marie Preston? Non. Bref, La Cave. Voilà. Bah, ça me fait penser à ça un peu le résumé. Donc à voir ce que ça donne. Et je me suis pris, c'est celui que je suis en train de lire à l'heure actuelle et que pour l'instant j'adore. Genre vraiment, je suis à fond dedans. Je suis que là, j'ai lu que ça, mais je suis à fond dedans. De J.P. Delaunay, publié chez le livre de poche. Ça me fait beaucoup rire de dire J.P. Genre, j'avais un barman qui travaillait dans le bar où je vais tout le temps qui s'appelait J.P. Du coup, enfin qui s'appelait Jean-Pierre, du coup J.P. Bref, on s'en fout, c'est vraiment inintéressant possible, mais du coup ça me fait penser à lui dès que je dis J.P. Du coup j'imagine lui comme auteur alors que j'ai vu la tête de l'auteur, c'est pas trop ça quoi. Mais bref, c'est vraiment inutile. Des fois je dis des choses, c'est pas étonnant que mes vidéos elles durent 10 plombs en fait, je dis vraiment de la merde. Bref, ce petit bouquin qui me faisait ultra envie, du coup bah, dès que j'ai fini ma lecture en cours, j'ai attaqué celui-là. Et là mon objectif c'est de le finir avant la fin du mois, sachant qu'on est le 29, qu'il reste du coup 3 jours, dont dans les 3 jours il y a un jour où ma mère passe la journée avec moi et où je travaille aujourd'hui, donc je sais d'avance que c'est à peu près mort, mais on sait jamais. Comme je suis toute seule à la maison, il y a moyen que ce soir j'avance bien dans ma lecture. On verra, bref. Toujours est-il que je suis à fond dedans, voilà. Et puis accessoirement, bah, j'en ai eu avec les frais de port pour je crois même pas 6 €, donc bon ça va, c'est raisonnable. Et puis je suis plutôt contente de leur état, ils sont en bon état, on voit qu'ils ont été lus, mais moi ça me perturbe pas plus que ça, et ils sont bien, puis c'est des livres de poche, donc c'est pas mal. D'ailleurs je me suis rendu compte que dans ma veste en jean, je pouvais caler un livre de poche dans une des poches intérieures. Encore une fois, une info dont personne n'a rien à secouer, mais fallait que je le dise. Voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si certains de ces livres vous les avez lus, s'ils vous intéressent, s'ils sont dans votre pile à lire, s'ils sont dans votre wishlist, que sais-je. Si d'ailleurs certains sont dans votre pile à lire, de toute façon, je crois qu'à part La Carte des Confins, et bah celui-ci que j'aurais lu d'ici là, mais les autres je les ai pas lus, donc si ça vous intéresse une lecture commune, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un petit message. Et puis bah sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. À bientôt. C'est mieux comme ça.